Bienvenue sur Work Explorations. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun d'entre nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Cet épisode avec Boris Duda, qui est coach en respiration, est extraordinaire parce qu'à la fin de l'épisode, vous aurez changé votre manière de respirer. Je vous le promets. Vous aurez déjà compris les 3 piliers de la respiration. Vous pourrez appliquer les 3 principes de base que chacun devrait appliquer mais qu'en fait personne n'applique. Et vous allez voir, il m'a coaché en direct sur la respiration et il a donné plusieurs exercices, notamment le soupir physiologique, la respiration carrée ou la respiration 4-7-8 pour améliorer son sommeil. Je suis sorti de cet épisode complètement détendu et avec des vraies clés d'action qui, je pense, vont me changer la vie. Bonne écoute. Salut Boris, bienvenue. Salut Mathieu, merci beaucoup pour l'invite. Merci à toi d'avoir accepté de venir nous donner un second souffle au micro de Work Explorations. Je me suis amusé à compter et il y a, je crois, si je n'ai pas fait d'erreur, 1440 minutes dans une journée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on les passe, en tout cas que je les passe quasiment 100% en apnée, à part quand je dors, heureusement. Et en fait, c'est-à-dire que je respire et je pense qu'on respire le plus souvent sans y penser. Et alors que se concentrer sur sa respiration, ne serait-ce que quelques minutes par jour, ça peut apporter vraiment un meilleur bien-être, une meilleure performance. Ça peut apporter plein de choses de très vertueuses pour nous. J'ai lu que d'après une étude menée par l'université de Stanford en Californie, rien que ça, seulement 5 minutes de respiration contrôlée par jour permettent au bout d'un mois de réduire son niveau de stress et d'anxiété de manière plus efficace, paraît-il, que la méditation en pleine conscience. Ils ont fait des cohortes. Bon, voilà, ça pose le sujet. Je voulais poser le sujet. Ouais. Mais je vais te laisser te présenter, Boris. Ouais, mais je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as mentionné. Effectivement, la respiration est un acte automatique. Tout le monde respire de façon naturelle. C'est pour ça que moi, des fois, tu vois, on comprend pas trop, parce que du coup, je vais me présenter en même temps. Du coup, je suis coach en respiration et les gens ne comprennent pas vraiment, en fait, pourquoi réapprendre à respirer alors qu'on respire naturellement. Et en fait, il y a une stat qui est intéressante. Il y a une étude qui a été faite je crois que c'était il y a 2-3 ans au Japon, sur 2000 athlètes de haut niveau, donc des sportifs de haut niveau. Et en fait, ils se sont rendus compte que sur ces 2000 athlètes, 90% des sportifs ne savaient pas respirer correctement. Donc c'est pour dire, donc des gens qui s'entraînent tous les jours, donc pour qui c'est le métier, pour qui la performance est au cœur de leur vie, même eux, il y a des problématiques de respiration. Donc c'est pour dire à quel point en fait monsieur tout le monde est concerné par ce sujet. Et pour continuer un peu ma présentation, si tu veux, moi je suis coach en respiration. J'accompagne des personnes, ça va des entrepreneurs, des sportifs qui ont des problématiques qui peuvent être le stress, l'anxiété, une meilleure performance, une meilleure santé en général, et qui ont envie d'avoir des outils à travers la respiration pour être à leur plein potentiel. C'est vraiment moi mon métier de base. Et si tu veux, j'ai tout un background d'entrepreneur pendant 4 ans. J'étais cofondateur d'une startup à forte croissance et qui m'a amené aussi à me pousser dans mes retranchements, ce qui m'a amené à essayer de trouver des techniques, des principes, des outils pour moi gérer mon stress au quotidien et être plus performant dans ce que je faisais. Donc c'est vraiment ça en fait, des périodes un peu difficiles de ma vie d'entrepreneur qui m'ont amené moi à m'intéresser à la respiration. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'évangéliser la respiration au plus grand nombre, quoi. Ok, merci pour la présentation. Du coup, j'aimerais bien quand même démarrer par ton expérience d'entrepreneur. Ouais. C'est intéressant. Donc, tu as dit que tu avais été poussé dans tes retranchements, que tu avais eu à gérer du stress. Je voulais savoir, toi, parce que c'est très personnel tout ça, quelle avait été l'expérience, enfin ton expérience personnelle du stress
Et ensuite, qu'est-ce qui avait provoqué peut-être le déclic vers la respiration? Ouais, tout à fait. Bah, écoute, si tu veux, je pense que depuis tout petit, j'ai toujours eu un peu un tempérament, ce qu'on pourrait dire, un peu tendance à être un peu stressé, tu vois, de base, un peu anxieux, sans pour autant que ça m'ait, tu vois, bouffé la vie ou handicapé dans le fait de faire des choses. J'ai toujours été, très curieux, j'ai fait plein de choses, j'ai toujours été dans l'action, dans le mouvement. Hem, mais quand j'ai été, entrepreneur, enfin, ou dirigeant d'une start-up, il y a une période où, en fait, le cumul de stress, j'aime bien prendre cette image du verre d'eau, c'est qu'on a tous une certaine tolérance au stress qui est variable en fonction de ce qu'on appelle l'épigénétique, ça va être de tes gènes, de tes parents, de ta famille et on va dire il y a 50 autres pourcents de cette tolérance au stress qui est liée à tes habitudes de vie, à comment est-ce que tu fonctionnes et si tu veux, moi, j'étais arrivé à un moment de ma vie où mon verre d'eau, bah, je remplissais de l'eau dans ce verre d'eau et au bout d'un moment, en fait, il débordait. Donc il débordait constamment. Donc en fait, j'étais tombé dans ce qu'on appelle le stress chronique. C'est-à-dire que, en fait, le stress, je n'arrivais plus à le réguler parce que le stress, il faut savoir que c'est quelque chose qui est bon, il y a pas de bon ou mauvais, enfin, le stress n'est pas mauvais en soi. Si tu veux, le stress, il permet l'action et à la fois, il permet, tu vois, typiquement, bah, si tu as besoin de te mettre en mouvement, il va être un catalyseur pour une mise en mouvement. Donc il faut savoir qu'en fait, le stress n'est pas bon ou pas mauvais. C'est juste que il devient mauvais quand il devient chronique et qu'on n'arrive pas à le réguler. Et généralement, les symptômes, et c'était moi un peu mon cas de stress chronique, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là, c'est de la fatigue, des problèmes de concentration, une respiration qui est rapide, de l'irritabilité, on peut avoir des problèmes de digestion. Donc le stress entraîne toute une cascade en fait de dérèglements et de symptômes d'alerte. Donc c'est le corps qui est en mode alerte, il se passe quelque chose, et après, il y a 2 choix, soit on l'écoute et on essaye d'amener du repos, du calme, on essaye de réguler ce stress pour revenir à un état, ce qu'on appelle d'homéostasie, c'est on revient à un équilibre. Soit on n'écoute pas et du coup on amplifie, donc on sécrète énormément de cortisol, d'adrénaline, jusqu'à un stade en fait où le verre il déborde totalement, ce qui amène certaines personnes en burn-out en fait. C'est que le corps en fait il dit: «OK, bah là j'en peux plus, je lâche totalement» et après, bah, c'est beaucoup plus difficile en fait de sortir d'un burn-out parce que on a eu des années, souvent de dérèglement et il faut reconstruire toutes les fondations. Moi, j'ai pas été jusqu'au burn-out, mais c'était vraiment du stress chronique où j'avais plein de petits pépins de santé et la respiration, en fait, a été une découverte et qui m'a permis vraiment de réguler petit à petit mes états émotionnels et aussi, tu vois, ça m'a amené à m'intéresser beaucoup plus à la santé, à pratiquer le sport, à mieux manger, à méditer, à prendre soin de mes relations autour de moi. Donc vraiment la respiration, tu vois, ça a été, comment dire? Une espèce d'ouverture vers la pleine santé, quoi. Et comment tu as découvert Ouais, la respiration? bah, si C'est ouais, ouais, bah, bizarre comme question d'ailleurs. En la posant, je me dis: «C'est complètement débile». non, non, mais tu as Comment raison, tu as c'est une bonne découvert la question. respiration? C'est une bonne question. Bah, écoute, moi, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Wim Hof, que tu connais peut-être, on l'appelle, sur internet Iceman. Donc c'est un mec, pour ceux qui savent pas, je pense qu'il y a une dizaine de records du monde à son actif. Qui va de, tenir, des dizaines de minutes dans le froid, dans l'eau glacée, courir un marathon, dans le désert sans une goutte d'eau, monter l'Everest, en caleçon. Donc un mec totalement barré qui, en fait, a 3 piliers dans sa vie pour, atteindre un petit peu son potentiel et battre tous ses records. La respiration, l'exposition au froid et le mindset, ce qu'on pourrait dire. Et en fait, si tu veux, Wim Hof est très connu sur les réseaux sociaux. Il a développé une méthode, en fait, qui est accessible à tout le monde, qui comprend une technique de respiration et c'est à travers en Iceman, entre guillemets, que j'ai découvert la respiration et que j'ai beaucoup pratiqué, jusqu'à m'intéresser un peu plus, à tout ça. Parce qu'en fait, il y avait des effets de fou en quelques minutes. Je me suis dit: «Waouh! En fait, on peut faire des trucs de dingue avec sa respiration, quoi». Donc c'est, à travers, Wim Hof. OK, merci beaucoup. Je connaissais pas, donc je vais aller le découvrir et je vais surtout le remettre dans les notes de Ouais. l'épisode pour que d'autres puissent le découvrir. Parce que du coup, je comprends que c'est cette rencontre qui t'a mis une petite claque et c'est comme ça que tu es rentré dans la respiration, en tout cas de manière différente, de manière plus consciente. Mmh. Et je voulais savoir si, on peut prendre un peu de recul, est-ce que toi tu as des chiffres en fait sur
par exemple, enfin, pourquoi, pour qu'on comprenne, tu vois, qu'on mette un peu de rationalité dessus, même si c'est évident, pourquoi la respiration, elle est si puissante, tu vois? Qu'est-ce que ça peut changer? Tu as dit qu'il y avait eu des résultats rapides et au contraire, c'est quoi les effets néfastes? Qu'est-ce qui se passe quand on a une Mmh. mauvaise respiration, tu vois, la respiration rapide, Mmh. stressée? Bah, si tu veux, moi je travaille, quand je travaille avec des clients, je bosse toujours sur 3 piliers, qui sont pour moi les piliers essentiels de la respiration. Le premier pilier, c'est l'aspect mécanique, c'est comment est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires plutôt avec le ventre? Est-ce que tu respires plutôt avec les épaules? Est-ce que tu respires avec la bouche? Est-ce que tu respires avec le nez? Et déjà, l'aspect mécanique va avoir un gros impact au niveau de ta physiologie et au niveau de ta sphère émotionnelle. En gros, pour simplifier, quelqu'un qui va avoir tendance à respirer par le haut du corps, donc c'est-à-dire les épaules et respirer par la bouche, va beaucoup moins oxygéner correctement ses cellules, son cerveau, son corps, que quelqu'un qui va respirer par le nez et qui va respirer par le ventre. Si tu veux, tu vas avoir toute une cascade physiologique due à un problème, on va dire, mécanique, un mauvais geste respiratoire qui va amener une personne en fait en dette d'oxygène. Et une dette d'oxygène veut dire bah, en fait moins de performance, plus de stress. Le deuxième pilier sur lequel moi je travaille, c'est l'aspect biochimique. C'est en fait, si tu veux, pour qu'il y ait une bonne optimisation de la libération de l'oxygène dans le sang, il faut un certain rythme de ta respiration et utiliser certains organes, notamment comme le nez. Et typiquement, quelqu'un qui va avoir tendance à respirer vite, de façon superficielle, donc des gens qui, peut-être, tu vois, qui respirent plus de... Alors moi généralement, je fais un test, j'appelle ça le test d'hyperventilation. C'est que tu vas compter le nombre de cycles respiratoires que tu fais par minute. Donc un cycle respiratoire, c'est une inspiration, une expiration, ça fait un. Si tu respires plus de 15, tu as plus de 15 cycles respiratoires par minute, tu as tendance à être clairement en hyperventilation. Moi, j'accompagne des gens qui, des fois, des entrepreneurs sont à plus de 20 et en quelques semaines, bah, en fait, on arrive à revenir à des zones, on va dire, qui sont optimales, c'est-à-dire autour de 10. Donc, je sais pas si tu imagines qu'en fait, tu travailles 2 fois plus efficacement. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la respiration. Et le troisième aspect sur lequel je travaille, c'est l'aspect système nerveux. Donc, c'est comment, en fait, tu arrives à réguler tes états émotionnels à travers la respiration. Pour t'expliquer un petit peu, je pense qu'on l'a déjà tous remarqué, quand tu es stressé, quand tu es en colère, quand tu es triste, ta respiration, elle va être impactée, elle va être différente. Donc quand tu es stressé, elle va peut-être s'accélérer, elle va peut-être être saccadée. Alors qu'au contraire, quand tu es dans un état de calme, de détente, ta respiration, elle va être plutôt fluide, lente, profonde. Donc on observe déjà ça, c'est que la respiration a un impact sur notre physiologie, notre aspect émotionnel. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en modulant sa respiration, on peut en fait avoir l'effet inverse, c'est avoir un effet sur notre aspect émotionnel et notre aspect physiologique. Donc en amenant une respiration qui est plus lente, profonde, on va être plus détendu, calme. En accentuant en fait ce qu'on appelle l'expiration, on va stimuler le système nerveux parasympathique. Et au contraire, si on a envie d'aller chercher peut-être de l'énergie, de se booster, bah, accélérer en fait sa respiration et peut-être accentuer l'inspiration, en fait, on va aller plutôt chercher de quelque chose de dynamisant. Donc c'est ça qui est Mmh. intéressant avec la respiration, c'est qu'on peut jouer sur ces deux états, le parasympathique, la détente, et le sympathique qui est plutôt le système de fight and flight, comme parlent souvent les Anglais, c'est ce système d'action et de réaction. Et le problème, entre guillemets, il n'est pas d'être dans le sympathique tout le temps, donc le fameux système d'action et de réaction. L'objet, en fait, c'est d'être toujours dans une notion d'équilibre, de savoir revenir dans les états et pas de rester bloqué dans un état tout le temps d'action parce qu'au final, on s'épuise et on est plus à même à avoir de l'énergie. Et au contraire, si on est tout le temps dans la relaxation, dans la détente, bah, en fait, on devient, en fait, on fait plus rien de sa vie et on sait plus se mettre en mouvement, quoi. Donc Mmh. cet aspect est super intéressant et très pratique. Et ouais, c'est super intéressant de pouvoir, à partir de la respiration, avoir l'impact sur, les émotions, sur Ouais. enfin réguler notre état. Juste pour bien comprendre et pour aussi pour également les auditeurs, tu as parlé de plusieurs types de respiration, je crois sympathique, parasympathique. C'est quoi les types de respiration qui existent? Alors en fait, si tu veux, sympathique, parasympathique, c'est une notion par rapport au système nerveux. Donc on a tous D'accord. le système nerveux, on a tous un système nerveux parasympathique, sympathique. Pour faire simple, si tu veux, c'est deux états. Et
le système nerveux sympathique, comme je disais, c'est un système nerveux qui se manifeste quand on est dans l'action, quand on a du stress positif, quand on a de l'adrénaline. On va sécréter tout un tas d'hormones qui nous mettent en mouvement et qui vont permettre en fait de, voilà, par exemple, s'il y a le bus, je commence à courir, je vais pouvoir être en action. Ouais. Euh, L'inverse étant le système parasympathique, donc le système nerveux parasympathique qui, lui, va plutôt amener de la détente, qui va permettre la digestion, qui va permettre la récupération. Et on alterne toujours entre ces deux états au cours d'une journée. Et moi, mon cas personnel, tu vois, je te parlais de stress chronique. J'étais arrivé à un stade où en fait j'étais beaucoup trop dans le système nerveux sympathique, ce qui est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. En fait, on est tout le temps dans l'action, mais au final, on s'épuise. On s'épuise et les stocks en fait diminuent et on sécrète beaucoup trop d'hormones, de cortisol, d'adrénaline, ce qui va avoir tendance en fait à créer un tas de problèmes parce qu'on n'a plus ce temps de récupération. Moi, j'aime bien prendre l'analogie pour les entrepreneurs du sportif de haut niveau. Les sportifs de haut niveau ont très bien compris l'intérêt de la récupération dans la performance. Ils alternent entre des phases d'intensité élevée, où on va aller chercher de la performance, on va repousser ses limites, et on va derrière intégrer des moments de récupération. Donc là, on va être plutôt dans le système nerveux parasympathique pour recharger les stocks et pouvoir en fait créer un effet d'adaptation. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, en fait, sont tout le temps dans ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, dans l'action, dans le passage à l'action, et on laisse Mhm. très peu de place en fait au parasympathique. Donc c'est ces moments de détente, de récupération. Et je trouve que voilà, il y a un vrai travail à faire dans toute la sphère entrepreneuriale parce que, tu vois, il y a toujours ce mindset de go hard, faut faire des Ouais. efforts, exécute. Et moi, j'étais là-dedans, hein, tu vois, j'étais dans tout un système startup à fond, levée de fonds, station F. On était tout le temps à fond là-dedans. Et malheureusement, je pense que pour être un bon entrepreneur, faut s'inspirer des sportifs et réussir Ouais. à s'intégrer des moments dans sa journée, dans sa semaine, dans l'année pour recharger les batteries, être créatif, être performant, quoi. Ouais. Je peux que te comprendre, j'ai été là-dedans aussi, au cœur de l'écosystème startup, levée de fonds, et cetera. Mmh. Et hem et d'ailleurs, même en n'y étant plus, en étant solopreneur, en fait, le danger est le même, hein. Ah bah, ouais, Parce clairement, que hein. et c'est hyper intéressant ta comparaison avec les sportifs de haut niveau. En tout cas, moi, ça me touche parce que j'adore le sport depuis le début. C'était mon rêve quand j'étais petit d'être sportif. OK. Rêve non réalisé, mais c'est pas grave, ça reste une passion. Et j'ai écouté, il y a une semaine, un épisode du podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Ouais. Stéphanie, excellent podcast, avec Mathieu Blanchard, qui est un ultra trailer français, qui s'est mis à la course à 26 ans et qui, l'année dernière, a fini 2e derrière Kilian Jornet sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc, c'est la course la plus mythique du monde. En gros, maintenant, il est dans le top 5 des meilleurs ultra trailers du monde, hein. Donc, un ultra trail, c'est Mmh. 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Et, euh, et le gars, il disait, il est hyper inspirant parce il était ingénieur, il s'est mis au sport, il s'est mis à la course pour perdre des kilos. Donc, il a été amateur et il est devenu pro dans sa discipline et même l'un des meilleurs du monde. Et l'ultra distance, c'est très dur. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est Bah, ouais, pas, c'est c'est clair. pas un sprint, c'est même pas Mmh. un marathon. C'est un truc, c'est des courses qui durent entre 20 et 30 heures. Donc, pour les gens rapides. Donc, avec gestion du sommeil et tout. Et il disait que son entraînement à lui, parce qu'on lui dit, mais comment t'as fait? T'as démarré à 26 ans, et en fait, là, t'es au niveau de gars qui sont des légendes, quoi. Et il disait, bah, un truc contre-intuitif, c'est en fait, moi, 80% de mon entraînement, bon, il s'entraîne tous les jours et tout, hein, mais 80% de mon entraînement, c'est en confort. Dis-moi, je suis en Mmh. confort. Et d'ailleurs, en course, il y a une manière sûre et certaine de s'entraîner à son niveau, en confort, c'est-à-dire que tu vas pas abîmer tes muscles et tout, c'est de courir la bouche fermée. C'est marrant, ça Mmh. fait le lien avec la Ouais, bah, respiration. totalement. En gros, un coureur en gros, normalement, les coureurs qui veulent pas se cramer, c'est la différence entre les amateurs qui se blessent et les professionnels qui se blessent pas, en tout cas, et qui atteignent le top niveau. Parce que pour atteindre le top niveau, il faut jamais se blesser, en fait. C'est que bah, les gars, ils courent 80% du temps en entraînement la bouche fermée. Et c'est dur parce que tu es super lent, du coup, hein, mais tu es à ton niveau, quoi. Et il Mmh. disait, bah voilà, et si tu fais pas ça, en fait, bah, tu vas pas intégrer la récupération parce que tu t'entraînes tous les jours et donc tu vas te blesser. Et si tu te blesses, bah, tu fais pas de course. Et donc, en fait, c'est mort, quoi. Et c'est la différence entre les étoiles filantes et ceux qui durent dans le temps. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là en entrepreneuriat de faut savoir de temps en temps aller à un rythme plus bas, quoi. Courir un peu la bouche fermée, Ouais, être en ouais, avance. c'est une belle comparaison, mais c'est très cool. Effectivement,
son type, c'est très bon. Moi, on en revient à l'importance de respirer par le nez. Je dirais que, tu vois, j'aime bien, alors j'aime bien essayer de me détacher des méthodes pour essayer de comprendre des principes, parce qu'au final, quand on comprend les principes, on est autonome. Et si tu veux, tu vois, hier, je te disais que je faisais des ateliers de respiration au festival du potentiel humain, un festival que je recommande de Pierre Dufraisse, qui est un peu celui qui porte l'étendard de l'antifragilité de l'hormèse, on en parlera sûrement après. Et si tu veux, j'avais très à cœur justement de parler des grands principes sur la respiration. Et tu vois, les grands principes, et le nez, respirer par le nez en fait partie. Respirer Ok. par le nez en fait partie parce que en gros, on est fait pour respirer par le nez, respirer par le nez. En gros, quand tu respires par le nez, tu vas avoir toute une fonction de filtre des bactéries, des particules, tu vas réchauffer l'air, tu vas humidifier l'air, tu vas créer de l'oxyde nitrique, qui est un gaz qui est nécessaire pour un tas d'échanges gazeux dans le corps. Tu vas avoir tendance aussi à respirer beaucoup plus avec le diaphragme, qui est un muscle essentiel pour la respiration. Et tu vas avoir un meilleur contrôle de ta respiration. Tu peux faire un test. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ce test à plusieurs reprises. Pose-toi pendant 1 minute, tu fais 1 minute de rameur à fond, en respiration comme tu veux, mais quand je te dis à fond, c'est que tu t'envoies, mais à fond la caisse. Tu verras que tu vas passer en respiration buccale au bout d'un moment, et ta respiration, elle sera totalement saccadée. Tu regardes combien de temps tu mets à récupérer, tu regardes ton pouls, tu regardes tes ressentis. Tu fais la même chose 30 minutes après en respiration nasale, donc tu te mets carrément un scotch sur la bouche et tu te forces à respirer par le nez 1 minute à fond, et bah tu verras en fait que ta cohérence cardiaque va être beaucoup plus basse, tu vas récupérer beaucoup plus vite, tu vas garder un contrôle sur le mouvement, ta respiration va être calée sur ton mouvement, et en allant dans ces extrêmes-là, en fait, tu te rends compte de l'importance de la respiration nasale au quotidien. Et moi, c'est souvent quelque chose que je fais faire dans mes évaluations. Si quelqu'un respire déjà par la bouche au quotidien, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va rebosser la respiration nasale pour que ça devienne quelque chose d'automatique. Et tu vois, j'ai accompagné il y a quelques mois une athlète de CrossFit. Donc là, on est vraiment sur du sport très intense, hein, et qui avait un rythme cardiaque très élevé, qui respirait par la bouche tout le temps. Et rien que le fait de travailler la respiration nasale pendant 1 mois, donc c'est devenu quelque chose d'habituel, elle a baissé de 20 points son rythme cardiaque au repos. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Hmm. Et en 1 mois, c'était plus la même personne quand je l'avais en coaching. En termes de détente du système nerveux, c'était plus la même personne. Parce que elle, c'était vraiment un cas extrême où elle était tellement en fait sollicitée, stressée parce qu'elle oxygène mal en respirant par la bouche. Rien que le fait qu'une petite chose, respirer de nouveau par le nez, ça a tout changé pour sa performance et même pour, en gros, ses états émotionnels du quotidien. Donc, c'est vraiment, s'il y a un premier conseil, moi, que je peux donner à tous ceux qui écoutent, réapprenez à respirer par le nez. Comment est-ce qu'on fait? Premier conseil, on observe sa respiration au quotidien. Je dis toujours, pour modifier quelque chose, il faut l'observer. Donc, c'est avoir des moments de présence quotidiens où on observe sa respiration. Bah là, peut-être, je suis en train de faire à manger. Comment est ma respiration? Peut-être que je suis en train de respirer par le haut du corps. Alors, peut-être retravailler la respiration abdominale. Là, peut-être que je suis en train d'ouvrir un email, je suis en apnée. Ah bah, ok, déjà, pourquoi je suis en apnée? C'est parce qu'on a un espèce de stress, donc on s'arrête de respirer. Reprends ta respiration. J'ai une prise de parole en public, ma respiration est très rapide. Qu'est-ce que je fais avant? Bah, je peux la ralentir pour amener de la détente. Donc, tu vois, déjà, le premier conseil, c'est prendre conscience de sa respiration au quotidien, et petit à petit, en la ralentissant, en respirant par le nez, on arrive à retrouver un certain contrôle et on remodifie sa respiration en profondeur. Donc, tu vois, moi, je te dirais, on parlera des exercices et des techniques, mais déjà, les trois grands principes, je dirais respirer par le nez, observer sa respiration au quotidien, et le troisième, réapprendre à respirer par le ventre, donc utiliser son diaphragme et avoir une respiration abdominale. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et souvent ceux qui sont très stressés, respirent que par le haut du corps, les épaules, donc ils vont avoir tendance à avoir une respiration comme ça. Ce qui engendre aussi des problèmes de posture, hein, parce que la posture est liée à la respiration, donc c'est-à-dire si on a une mauvaise respiration, on va avoir des problèmes de posture. Si on a des problèmes de posture, on va aussi avoir sans doute une mauvaise respiration. Donc tu vois, c'est pas une méthode miracle, mais en fait, ça amène aussi à
à travailler énormément d'autres plans, la respiration, quoi. Donc Mmh. 3 premiers conseils, je dirais: observe ta respiration, réapprends à respirer par le nez et réapprends à respirer par le ventre et le diaphragme. Ça, c'est vraiment les principes de base qui sont valables pour tout le monde. Ça, c'est, Mmh. et je sais pas si tu veux qu'on parle un peu des exercices, peut-être que tu avais des questions Bah, ouais. par rapport à tout ça? Non, mais si, justement, j'ai envie qu'on parle des exercices, même peut-être d'en faire un en live s'il y en a un qui est faisable en live. Ouais, OK. Mais et tu as évoqué les lois de l'hormèse. En fait, ça vient dans les exercices, c'est ça? Ou Si c'est tu autre veux chose? alors si tu veux la loi de l'hormèse pour, expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas la loi de l'hormèse en fait c'est une loi du vivant qui existe pour tout, et qui est en fait, une loi qui anime, on va dire tous les individus, tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, bref, si tu veux, c'est quelque chose d'assez, universel et si tu veux appliquer à la santé, l'idée est de se dire que tous les jours, amener en fait sortir de sa zone de confort pour aller chercher des extrêmes de façon volontaire, de façon court, suivie d'une période de récupération, permet un renforcement a posteriori. Je te prends un exemple, hem, les plus connus, c'est exposition au froid, respiration, donc c'est-à-dire peut-être, hyperventiler de façon courte ou au contraire faire de l'apnée, faire du sport intense comme du HIIT, du CrossFit, des sprints, faire du jeûne, pareil, c'est aussi de l'hormèse. Ça peut être, appliqué à plein d'autres choses, aller dans un pays et bah, en fait, pas savoir parler la langue et être dans une zone d'inconfort, ça va faire un peu mal au début, mais on va avoir créé un processus d'adaptation. Donc tu vois, c'est cultiver en fait des principes, des exercices dans sa vie qui amènent du renforcement. Tu vois, moi j'aime bien parler de l'exemple du froid parce que tu vois, on voit énormément de vidéos aujourd'hui. Ah bah je prends des bains froids, moi je fais des douches froides. C'est très Instagrammable. Euh, et moi j'aime bien avoir une approche du froid qui est la bonne parce qu'en fait je vois beaucoup de gens pratiquer la mauvaise approche du froid. C'est de se dire, ok, je vais faire un bain froid, j'y vais avec comme état d'esprit, je suis plus fort que le froid, je suis un winner, je suis fort, voilà. Chose, on se rend compte que les gens qui arrivent dans un bain froid comme ça, ils tiennent pas dans le froid. Parce qu'en fait, quand on est en lutte contre quelque chose, notamment le froid, on crée pas de processus d'adaptation et au contraire, on va tenir 10 secondes dans le froid, on va partir. L'hormèse, c'est arriver par exemple dans le bain froid et de se Mmh. dire, ok, j'arrive dans le froid, j'accepte l'inconfort, je régule peut-être du coup la difficulté, le froid avec la respiration et j'observe ce qui se passe. Et quand je sors du froid, je me sèche, je me repose, et il y a un processus d'adaptation. Tu vois, c'est un peu, c'est pas exactement ça, mais ça fait écho un peu ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais je te dirais, c'est suivi d'une période de repos et aussi hem, par rapport à son niveau actuel. Quelqu'un qui est ultra frileux, tu vas pas l'envoyer dans un bain froid tout de suite. Peut-être que ça va être, tu fais une douche chaude et tu fais peut-être 10 secondes de froid sur les cuisses. Et là, tu vas créer un processus d'adaptation positive parce que tu as respecté sa zone d'adaptabilité et de renforcement. Sinon, si tu l'envoies dans le froid, qu'est-ce qui va se passer? Il va paniquer, il va pas te créer du tout d'adaptation parce qu'en fait, ça va être trop pour lui et chacun a des bases en fait d'adaptabilité qui est différente. Donc toi, c'est cultiver ces petits exercices et aller crescendo et se respecter et pas y aller en mode trop fort quoi. Donc ça demande Ouais. aussi de se connaître et d'admettre aussi comment on se situe aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas envie de faire une douche froide parce que je me sens fatigué, c'est OK. C'est pas parce qu'on s'est mis une discipline, c'est bien la discipline, hein, mais il faut aussi savoir, s'écouter, parce que sinon, en fait, il y a pas de progrès, il y a pas d'adaptation qui se fait, quoi. Mmh. Ouais, donc l'importance du repos juste après. C'est bien de faire des trucs, mais faut Ouais, c'est laisser ça, aussi le temps de récupération, ça, moi le exactement. premier j'ai souvent tendance à oublier. Est-ce qu'on ferait pas des petits exercices alors? Parce que moi j'ai envie d'apprendre à mieux respirer là. Si, Heu, bah, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exercice? Déjà, peut-être, j'ai envie de te faire un petit test pour savoir comment est-ce que tu respires au quotidien. J'invite aussi les auditeurs à le faire en même temps. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos 2 mains, je vais rester près du micro sinon on va plus m'entendre.
prendre tes 2 mains, mettre tes 2 mains au niveau de ton nombril, au niveau de ton ventre et Ouais. l'objectif, ça va être de respirer dans cette zone. Donc tu vas prendre une dizaine de quinzaine de respirations. On inspire par le nez, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre. On va faire ça une dizaine, quinzaine de fois. Inspire, expire. Et je te laisse observer un peu Mathieu. Continue à respirer au rythme que tu veux, uniquement par le ventre. Je te laisse un peu observer. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît facile? Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît difficile? Est-ce que ça te paraît naturel de respirer en gonflant le ventre et d'expirer en rentrant le ventre? Ou au contraire, tu as l'impression que c'est difficile? Je te laisse Mmh. observer un petit peu les sensations et on débriefera après. On va faire le même exercice. Tu vas mettre tes 2 mains au niveau des côtes, sous les côtes. OK. Et là, pareil, ton objectif, ça va être d'essayer de repousser tes 2 mains au niveau des côtes. Donc là, on va pas avoir un mouvement qui va pousser, ça va plutôt un mouvement un peu 360, comme un espèce de papillon qui s'ouvre, tu vois, ou des ailes qui s'ouvrent. Et tu peux mettre tes 2 mains au niveau des côtes et ton objectif, ça va être, et j'invite tout le monde à le faire en même temps, d'inspirer, expirer et voir si on arrive à ouvrir ses côtes. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'au contraire, ça bouge pas? Est-ce que c'est difficile? Alors le but, c'est vraiment en respiration, on travaille vraiment sur les ressentis. Et là, ce que je suis en train d'évaluer un peu, c'est la connexion cerveau-muscle avec tous les organes de la respiration. Et c'est vraiment la première étape avant même de faire les exercices, c'est essayer de voir si on respire correctement. Et le Ouais. troisième étage de la respiration, donc premier étage, on a vu que pour une bonne respiration, c'est commencer à gonfler le ventre. Deuxième étage, ouvrir les côtes. Troisième étage, on va aller chercher encore de l'oxygène au niveau de la poitrine. Donc je t'invite à mettre les mains au niveau du torse, la poitrine peut-être un peu plus haut. Et vraiment, ton objectif, ça va être juste de respirer dans cette zone-là. Sur une dizaine d'inspiration, expiration. Et essaie de ressentir si c'est facile, si c'est difficile. Et essaye une fois que tu as un peu ressenti, de comparer par rapport aux 2 autres étages de la respiration. Quelle a été la zone la plus facile? Quelle a été la zone la plus difficile? Et si tu veux, on en discute un petit peu. Dis-moi, quelle a été la zone peut-être la plus facile pour toi sur ces 3 zones où tu as le mieux ressenti, où c'était le plus naturel? Et ben, c'est ouais, c'est pas facile. J'ai eu l'impression d'ailleurs de surventiler un peu dans le fait de faire l'exercice, Ouais, je me suis concentré sur ma respiration et je me suis mis à plus respirer que je pense que heu, ouais, alors pas évident, la partie ventrale. ouais. Partie ventrale, là, je sais pas, c'est peut-être du fait qu'on est en train de faire un podcast et tout, je Oui, suis peut-être pas dans ce mode-là. on ajoute aussi un peu un contexte qui est spécifique, hein, donc Ouais, c'est sûr. ouais, tu vois, je suis debout parce que je suis en posture, j'essaie Ouais, d'être quand même en posture dynamique pour le podcast, mais donc non, pas évident pour le ventre. J'ai l'impression que j'ai essayé d'envoyer un peu plus de volume de respiration, en fait, ça bloquait. OK, Donc c'est ce qui m'a mis un peu en hyperventilation. Après les côtes, ça allait, OK. j'ai l'impression de pouvoir, mais en me concentrant, tu vois? C'est parce que j'ai fait l'exercice, hein, sinon je pense qu'elle bouge pas tant que ça. Mmh. Et le haut, ben, j'ai pas l'impression que c'est difficile, mais j'ai pas l'impression que je sens beaucoup enfin, que ça bouge énormément, si tu veux. Mmh. OK. Donc j'ai eu de moins en moins de difficultés, mais à la fois, dans le ressenti, il faut vraiment que ça bouge. Ou le haut, c'est quand même compliqué que ça bouge. Alors en fait, si tu veux, là, ce que je suis en train de faire, c'est un des tests que je fais avec les personnes que j'accompagne ou quand je fais des ateliers, c'est évaluer un peu l'acte respiratoire, qui est pour moi un des prérequis de base. L'objectif, c'est de voir si tu respires plutôt par le bas, donc c'est-à-dire plutôt au niveau abdominal, costal. Ce qui est la respiration, on va dire, qu'on va aller chercher.
Donc c'est Ouais, essayer de voir s'il y a des gens qui ont, par exemple, beaucoup de difficultés à respirer par le ventre, ça veut dire qu'il y a énormément d'intérêt à aller travailler cette respiration. Donc vraiment, on va refaire de la rééducation, respiratoire. Au contraire, s'il y a des gens pour qui c'est super facile de respirer par le haut de la poitrine, bah, peut-être qu'ils respirent beaucoup dans cette zone-là. Donc tu vois, généralement, moi, c'est ce que si vous voulez, voilà, pour ceux qui ont écouté et qui ont fait l'exercice, si vous vous rendez compte que, en fait, vous avez tendance à respirer beaucoup par le haut et que c'est beaucoup plus facile de respirer par le haut que par le ventre, vous pouvez très bien, en fait, intégrer tous les jours des exercices. Vous pouvez vous poser 5 minutes et faire, de la respiration lente et profonde. Vous inspirez sur 5 secondes, vous expirez sur 5 secondes et vous mettez vos mains sur le ventre. Vous pouvez mettre, éventuellement un livre, un paquet de livres, un peu de poids et en fait, vous allez retravailler la rééducation de la respiration abdominale. Pour moi, c'est vraiment un des gros prérequis parce qu'on peut ça sert à rien d'aller faire des exercices, très spécifiques si, en fait, on n'a pas la fondation, la base. Donc ça, ok. c'est vraiment un test qui, pour moi, est super important et en fait, plus on va travailler, en fait, les sensations avec les zones de ces différents étages, plus on va avoir en fait, un contrôle sur sa respiration et on va pouvoir aller chercher un grand volume d'air. Donc c'est-à-dire que, bah, voilà, on va pouvoir, être, plus efficace durant un effort sportif. On va pouvoir, bah, mieux gérer peut-être le stress et les crises d'angoisse parce qu'en fait, on a un meilleur contrôle et on sait aller chercher plus d'oxygène. Donc vraiment, c'est, tu vois, c'est ce premier aspect, de la respiration que je te parlais, l'acte mécanique et Ouais. hem et si tu veux, après on pourra faire un petit exercice plutôt sur le système nerveux, mais je sais pas si tu avais, des questions déjà sur cet aspect mécanique, avant qu'on passe à un petit Ouais, bah, exercice? franchement, ouais, pour moi, j'ai l'impression que là, c'était bien sûr plus facile par le haut, plus difficile par le bas. Je me dis qu'il y a peut-être, il y a peut-être des moments en fait, ma question, est-ce que pendant que je suis dans un acte, bah, de production, et là, en l'occurrence, en plus, je parle comme un podcast, est-ce que c'est justement important pendant ce moment-là de me remettre ça sur ma respiration, par intermittence? Ou est-ce que, bah, là, c'est comme une performance sportive, c'est pas grave, je suis dans l'effort et j'y ferai attention après? Enfin, Mmh, bah, typiquement, tu vois, effectivement, en parlant, c'est plus compliqué parce que je te dirais que quand tu fais un acte, on va dire, de création, c'est plus compliqué de retravailler sa respiration et généralement, tu vois, quand je bosse, avec des sportifs, par exemple, ou même, des entrepreneurs, on va déjà travailler de la rééducation, sur des moments spécifiques. On va pas ouais, l'incorporer dans un mouvement, sportif, par exemple, ou un acte artistique. Donc vraiment, OK, tu vois, pour le coup, là, ça pourrait être, bah, sur les moments de pause, pendant que je suis en train de parler, te dire, comment est-ce que je suis en train de respirer? Peut-être, ah oui, OK, mettre mes 2 mains sur le ventre, respirer par le ventre, ça peut être ça. Ça peut être, ouais, aussi simple que ça. Mais c'est sûr que c'est plus simple de commencer à remodifier sa respiration sur des sessions spécifiques que de le faire durant un effort physique, durant on va dire une performance. Après, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple parce qu'on a rééduqué un geste, donc ça se fait «automatiquement» quoi, entre guillemets. ouais, ouais, ouais. Ouais, OK, OK, ouais, c'était vraiment sur cette question, sur pendant l'effort, parce qu'il y a des temps, hors effort et des temps pendant Ouais. l'effort. Non, c'est super cet exercice de respiration mécanique, tu avais un autre, c'est ça, que tu voulais peut-être nous présenter? Ouais, ouais, alors là, du coup, j'aimerais bien vous partager, moi, un exo que je trouve qui est super efficace, pour justement détendre le système nerveux et gérer tout ce qui est stress, angoisse, anxiété. Ça s'appelle le soupir physiologique. C'est un exercice, en fait, qui a été popularisé par Andrew Huberman, bah, qui est directeur de recherche à Stanford et qui a un podcast qui est génial, que je vous encourage à aller suivre, qui est vraiment au top niveau de tout ce qui se fait en neurosciences, en nutrition, en respiration, et il a popularisé cet exercice qui est en fait qui est une, en fait qui est quelque chose qu'on fait de façon naturelle, un soupir. On fait tous des soupirs durant la journée. On va Ouais, ça se fait automatiquement sans qu'on s'en rende compte et en fait, le soupir, il a pour objectif, en fait, d'amener une réponse de détente au système nerveux et d'expulser énormément de dioxyde de carbone. Et en fait, ce qu'on va faire avec le soupir physiologique, c'est qu'on va aller le faire de façon automatique. Donc, on revient à cette idée que la respiration peut créer des états. Et comment il fonctionne cet exercice? On va avoir une première phase
où on va faire une double inspiration. Je vais d'abord expliquer et après, je te Ouais, guiderai, ouais, comme ça ça sera plus simple. Donc une double inspiration par le nez et on va faire une longue expiration par la bouche qui fait à peu près 3 fois l'expiration. Ça donne quelque chose comme ça. OK. Donc on va faire double inspiration, donc je vais te guider. Ouais, c'est parti. Double inspiration. Expire. Double inspiration. Expire. Double inspiration. Expire. Double inspiration. Expire. Et on va faire une dernière double inspiration. Expire. Puis je t'invite Mathieu à un peu observer tes sensations, comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus détendu? Est-ce que tu as amené de la détente? Ah, je me sens complètement plus détendu. Alors là, l'effet est immédiat. Ouais, Même c'est limite, fou. j'ai dû le faire un peu fort, j'ai envie de me marrer, quoi. Limite, je rigole le truc un peu hilarant, quoi. Mais ouais, ouais. Ouais, ouais et puis j'ai remarqué qu'en le faisant, c'était de plus en plus facile. C'est-à-dire que mes inspirations étaient de plus en plus profondes et mes expirations aussi. Ouais, Heu, ah ouais, on l'a fait quoi? 4 fois là? ouais et 4. c'est immédiat. Ah ouais, c'est incroyable, l'effet, quoi. Ouais, c'est C'était pas difficile. Honnêtement, et c'est pas j'ai pas eu de difficile. mal à faire cet exercice. C'est super simple. Moi, c'est pour ça que je l'aime bien cet exo parce que, tu vois, il y a énormément d'exercices qui ont des effets, qui ont, à long terme. Tu vois, on parle souvent de la cohérence cardiaque qui est on Ouais, inspire sur 5, on expire sur 5. Il faut pratiquer 5 minutes. Alors c'est très intéressant, hein, je pense que c'est un super exercice, mais je trouve que celui-là, il est encore plus efficace parce qu'en 1 minute, on peut vraiment, on peut revenir à un état de détente, assez hallucinant. Moi, j'aime bien le conseiller cet exercice avant de dormir. Pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, de stress, qui a un mental qui turbine, avant de dormir, vous faites ça, franchement sur 2 minutes, c'est bon, vous allez sûrement réussir à vous endormir très rapidement. Heu, Par exemple, avant une prise de parole, avant un interview importante, dès que vous avez des moments où vous savez que vous devez être plus détendu. Ça peut être quand on a une crise d'angoisse, ça peut être, moi j'aime bien la pratiquer aussi, après un effort intense type CrossFit, pour redescendre très vite, pour, augmenter la récupération et ouais. tu parlais de la fameuse étude là, où tu disais que la respiration avait plus d'impact que la méditation et en fait, la respiration, ils ont testé dans cette étude, différents types de respiration et la respiration qui a amené le plus de bénéfices sur le stress, c'était justement celle-là. Donc ils appellent ça en anglais OK. physiological side. Ils avaient comparé cette respiration avec d'autres respirations et 5 minutes de cette respiration par jour était, la respiration qui a le plus d'impact sur le stress. Alors après, ça veut pas dire que les autres sont pas bien, mais en tout cas celle-là, est très puissante et très efficace et moi j'aime bien la partager parce que tu as vu, elle est super facile, Ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais c'est génial. Je connaissais pas du tout. Effectivement, je connaissais la respiration en cohérence cardiaque, donc alors moi, j'avais pas les 5 secondes, c'était inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 4 secondes, bloque 4 secondes. C'était des cycles comme ça, alors je sais pas si c'est la même chose Ouais, c'est et j'ai aussi une autre que j'ai, essayé de pratiquer, pareil qu'il faut pratiquer pendant 5 minutes, c'est la 4-7-8, c'est inspire par le nez 4 secondes, retiens 7 secondes et expire par la bouche 8 secondes et recommence ouais. et ça, qu'est-ce que tu en penses de ces exercices? C'est de la cohérence cardiaque ça pour toi? Alors le premier que tu disais que c'est la respiration carrée, donc tu inspires sur 4, tu bloques sur 4, tu expires sur 4, tu bloques sur 4. Alors c'est un exercice qui a été popularisé par notamment les Navy Seals, heu et cet exercice leur sert à être, dans le moment présent, focus, dans des moments, on va dire, de vigilance extrême, notamment quand ils sont sur le terrain. Donc c'est une bonne technique parce qu'en fait, elle va,
elle va stimuler le système nerveux de détente et en même temps, tu vas intégrer des moments d'apnée qui permettent aussi d'amener un côté, détente et qui travaillent, le côté résilience et tolérance au dioxyde de carbone. C'est un point qu'on n'a pas forcément encore abordé, mais si tu veux, je fais une petite aparté, hem, plus tu vas avoir une bonne tolérance au dioxyde de carbone, donc c'est le gaz déchet qu'on expulse, plus tu vas être en bonne santé et plus tu seras résilient face au stress. Généralement, si tu demandes à quelqu'un de faire une apnée poumon vide et c'est une personne stressée, anxieuse, problématique, maladie auto-immune, il tiendra pas plus de 10 secondes. Quelqu'un qui est très résilient, qui est sportif, qui est en bonne santé, il y a de fortes chances qu'il puisse tenir, 40 secondes. Et moi, c'est un des tests que je pratique, c'est le test Bolt. En fait, on peut déjà voir, en fait, quelle est la résilience de la personne qu'on a affaire en faisant pratiquer, en fait, cet exercice. Et si tu veux, bah, la respiration carrée, le fait d'avoir des apnées, donc des moments où on arrête de respirer, le fait de cultiver par certains exercices, en fait, de l'apnée, ça permet d'augmenter ton seuil de tolérance au CO2 et du coup, en fait, d'augmenter petit à petit ta résilience. OK. Donc c'est un exercice qui est intéressant aussi, la respiration carrée et la respiration 4-7-8, hem, c'est particulièrement intéressant. Je crois que ça a été développé pour ça de base, pour, favoriser l'endormissement. Parce que le fait d'avoir des moments d'apnée et des expirations prolongées, on va vraiment aller stimuler la détente du système nerveux. Après, tu sais, c'est comme tout. Il y a énormément de techniques, d'exercices, il y a un peu de marketing aussi dans tout ça. Il y a différentes Ouais. approches. Ce qui compte, c'est de trouver ces exercices qui font du bien, de jouer un peu avec les différents exercices. Et voilà, de se dire qu'il n'y a pas vraiment de méthode qui est meilleure que d'autres. C'est plus, voilà, comprendre les grands principes, tester des choses. Et puis, en fonction des moments de vie, il y en a peut-être qui vont plus fonctionner avec le soupir physiologique. Peut-être après, ça sera la cohérence cardiaque. Voilà, Ouais. c'est plus ça qui est important en tant que tel, quoi. Bah, déjà, merci pour tous les outils de compréhension et d'action que tu nous donnes, Avec Boris. plaisir. En tout cas, je repars, ouais, avec mon nouvel exercice. Là, j'ai adoré le soupir physiologique. Alors, j'ai promis de te lâcher à l'heure quand même. Donc, je voulais savoir s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit? Bah, je te dirais que le truc à retenir, c'est que, avec la respiration, en fait, on a vraiment un axe de développement, pour mieux se connaître, pour gérer son stress, pour être plus performant au quotidien et je trouve ça génial et on a pour moi, c'est une des façons, une des voies d'accès les plus directes, en fait, pour travailler tout ça. Donc, je te dirais que déjà, si à tous ceux qui ont écouté ce podcast, aujourd'hui, vous partez avec plusieurs éléments qui est, bah, en observant ma respiration tous les jours, je peux déjà l'impacter. En pratiquant des exercices tous les jours, même si c'est 5 minutes, hein, on commence 5 minutes par jour, je peux déjà commencer à être plus résilient, à gérer mon stress, être plus performant. Si déjà avec tout ça, vous partez de cet épisode avec tous ces éléments, ça peut être, vous pouvez avoir énormément d'impact dans votre vie. Donc, moi, je vois vraiment la respiration comme une hygiène de vie, comme on ferait du sport, comme on mange bien. La respiration, c'est pareil, quoi. Donc, moi, j'invite vraiment à aller explorer ce chemin parce que on peut vraiment se découvrir et se rendre compte qu'en fait, qu'on a toujours avec soi un allié pour gérer ses états et ne plus subir le stress et des émotions qui sont difficiles et qui nous handicapent, quoi. Donc, vraiment ça que j'aimerais que les gens retiennent d'aujourd'hui, quoi. Top. Et moi, je repars avec, personnellement avec, respire par le nez, quoi. Ouais, Et aussi. je retiens ça aussi. Bon, tout à l'heure, tu nous as pas j'avais une question sur partage une personnalité qui t'inspire, mais je crois que tout à l'heure, tu nous as partagé Iceman et donc du coup, ça, je vais le mettre dans les notes, de l'épisode pour qu'on puisse aller le retrouver. Avant-dernière question, Work Exploration est un podcast qui explore le futur du travail. À qui dans tes contacts tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici? Ouais, alors ça dépend. Alors juste peut-être revenir un petit aparté sur Icemind. Effectivement, c'est la personne qui m'a amené à la respiration. Hem, mais je dirais qu'il y a je travaille beaucoup avec beaucoup de personnes qui ont pratiqué cette respiration parce qu'elle est très populaire, elle fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux.
Cela dit, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette respiration sans savoir respirer correctement de base et qui pratiquent cette respiration, on va dire, de façon, on va dire un peu addictive, comme on serait addict au café, parce qu'elle procure énormément d'effets positifs. Et moi, je me suis un peu retrouvé à travers la pratique régulière de cette respiration tous les jours, à accentuer une respiration qui était dysfonctionnelle. Donc, je mets quand même en garde par rapport à Wim Hof, c'est génial, c'est une source d'inspiration. Sans lui, je me serais pas intéressé à tout ça. Néanmoins, soyez quand même vigilants quand vous pratiquez ce type de respiration, à ne pas pratiquer forcément tous les jours, à essayer déjà d'avoir une respiration fonctionnelle de base. C'était une petite aparté, mais c'est important parce que pour être passé par là et pour bosser avec pas mal de gens qui, entre guillemets, ont perdu, ont accentué des stress existants à travers cette respiration, je pense que c'est important de le souligner. Et, euh, et par rapport à ta question, bah, ça dépend un petit peu. Avec quel type de personne, quelle thématique, parce que j'ai plein de personnes potentiellement, quelle thématique t'intéresse sur ce podcast? Bah, j'aime bien, tu vois, comme on fait avec toi aujourd'hui, j'aime bien aller explorer des thématiques personnelles qui peuvent nous aider à mieux travailler par une exploration de soi, tu vois. J'ai fait des épisodes sur la semaine de 4 jours, sur des thématiques très managériales ou structurelles dans Hmm, l'entreprise. Et là, j'aimerais bien aller encore vers d'autres thématiques plus personnelles comme ça, ouais. sur progresser soi, quoi. Ouais, j'ai 2 personnes qui me viennent. La première, je t'en ai parlé avant, Pierre Dufraisse, qui est du coup, un de mes mentors. Je fais son école, d'Hormèse justement, qui est de métier, naturopathe, formateur, préparateur physique et qui a démocratisé en fait toute cette notion, d'hormèse et d'antifragilité et c'est un régal, c'est un vrai sage, qui est super intéressant. Donc, je te recommande vraiment d'aller regarder un peu ses vidéos sur YouTube. Il a également un podcast où il partage ses petites notes. C'est super inspirant. Et sinon, un ami à moi qui s'appelle Kader Frafar, qui est pour le coup quelqu'un qui est pas spécialement connu sur les réseaux. J'ai enregistré un épisode de podcast avec lui. Je te l'enverrai si tu veux sur mon podcast L'Alignement. Kader Frafar, qui est un gars, un coach en fait en performance qui a eu une histoire un peu de dingue, toujours à aller repousser les limites de son corps en sport, en faisant les sports les plus extrêmes du monde, quoi. Et un jour, un accident de ski l'a rendu tétraplégique. Et si tu veux, il a remis tout en mouvement et pas pour se remettre sur pied. Et aujourd'hui, bah, il continue à marcher, à faire du sport. Et ça s'est passé par énormément Il est d'exploration devenu personnelle. tétraplégique et il remarche. Ouais. Et on lui a dit, bah, en fait, Kader, tu remarcheras plus jamais. C'est Lui, il est extraordinaire. têtu comme il est, il n'a pas accepté. Et il a mis en pratique tout ce qu'il utilisait comme outil dans sa vie en tant que coach, la visualisation, la reconnexion cerveau-muscle, la méditation, le yoga. Il allait pendant plusieurs mois se faire rééduquer dans un ashram en Inde. Et c'est un mec super passionnant parce qu'il a un parcours de dingue et il fait énormément de ponts avec plein de choses. Donc je pense que tu te régalerais. Et puis il bosse avec des entrepreneurs, des dirigeants sur tous ces sujets-là. Donc je te mettrai en relation avec lui si ça t'intéresse. Complètement. Merci beaucoup pour la passe D, Avec Maurice. plaisir. Tu as parlé de ton podcast, bah, ça fait la transition avec la toute dernière question. Quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre ou de t'envoyer un petit feedback pour ceux qui veulent t'en envoyer un suite à ce super épisode avec ces super exercices? Bah écoute, merci Mathieu pour cette opportunité déjà et merci de pouvoir partager un petit peu mon travail sur ton podcast. Bah écoute, effectivement, on a parlé du podcast. J'ai un podcast qui s'appelle L'Alignement où j'invite, ça peut être des sportifs, des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs à discuter de comment est-ce qu'on va justement s'aligner dans sa vie, atteindre son plein potentiel. Donc c'est des podcasts assez longs de 2 heures où on explore un peu tous les sujets. Et sinon, on peut aller me suivre aussi sur Instagram, Boris Duda, où je partage pas mal d'exercices sur la respiration et j'explique les grands principes. Donc, n'hésitez pas. Je mets vraiment à cœur de faire du contenu de qualité sur Instagram. Et sinon, je suis aussi présent sur LinkedIn. Donc, je partage sur LinkedIn sur la respiration et sur l'entrepreneuriat de façon un peu plus globale, quoi.
Merci infiniment pour le partage, Boris. Merci à toi, Mathieu, c'était un plaisir. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose 2 options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle Le Carnet de Mathieu. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces 2 liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.